Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 20 février. On commence bien évidemment sur le match hier entre le PSG et l'équipe de Lille. On va revenir bien sûr sur cette rencontre où le PSG s'est imposé, on va pas se mentir, dans la douleur, mais victoire au bout, une victoire qui fait tellement de bien dans la tête. Donc les trois buteurs côté Paris Saint-Germain, c'est la triplette offensive, Neymar, Messi et un doublé de Kylian Mbappé. Donc félicitations à Paris, on peut voir les stats de la partie, donc les tirs ou même la possession était plus côté lilloise, mais les tirs cadrés ont été plus côté PSG. 12 tirs, 10 tirs cadrés très efficaces, seulement 2 tirs hors cadre en gros, sinon toutes les autres frappes ont été au moins dans le cadre, et ce qui fait quand même 4 buts, donc voilà, belle partie bien sûr du PSG qui a été très précis pour une fois, parce que de temps en temps les gars, à chaque fois je vous montre les stats, ça a déjà arrivé qu'il y a eu plus de 20 tirs pour le PSG, seulement une frappe cadrée, donc voilà, il y a quand même 10 tirs cadrés, donc pas mal. Les attaquants ont été très précis hier, et c'était un match complètement fou, parce que le PSG menait quand même 2-0 à la 17e minute de jeu. On pensait que ça allait être un début d'après-midi tranquille, pas du tout, c'est jamais tranquille un match de football, parce que l'équipe de Lille est revenu à 2-1, 2-2, ils ont même marqué le but du 3-2, là il y avait d'énormes doutes, surtout qu'il y avait toujours 3-2 la 87e minute de jeu. On se dirigeait vers une 4e défaite d'affilée, ça aurait été une catastrophe. Et heureusement Mbappé a égalisé à la 87e, puis Messi avec ce magnifique coup franc à la 95e minute a libéré tout le parc avec cette magnifique du coup victoire dans les dernières minutes du match, bien sûr une victoire 4-3. Et le PSG retrouve du cœur, comme je l'ai dit les gars, vu que le PSG restait quand même sur 3 défaites d'affilée. Voilà, ça y est, le PSG se relance enfin. Voilà, c'est parti, on se remet de bons rails pour la suite de la saison. Et niveau classement, parce qu'on veut voir aussi ce qu'il en est au classement. Donc le PSG avec cette victoire a toujours 5 points d'avance sur l'équipe de Marseille, cette équipe que le PSG se déplacera dimanche prochain là dans 6 jours pour un match très important, un match décisif pour la suite du championnat, parce que c'est une victoire, on peut dire quasiment que le championnat sera fini, on se sentirait bon, mais s'il y a une défaite, les gars, une contre-performance, n'oubliez pas que Marseille a battu le PSG il y a déjà à peu près une dizaine de jours, donc ça relancerait totalement le championnat. Bon, on a le temps d'en reparler, on va en reparler quasiment tous les jours de ce prochain match du PSG du côté de Marseille, mais pour l'instant, plus 5, il y a un bol d'air bien sûr pour le PSG sur l'équipe marseillaise. Le coach Christophe Galtier, on revient bien sûr sur le match hier. Le coach Galtier en conférence de presse hier, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc il a dit tout d'abord, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas débuté comme ça avec ces moments intéressants. Puis patatras, une déconcentration totale en leur donnant beaucoup d'espace. Il dit que ça faisait longtemps déjà que le PSG n'avait pas débuté un match avec autant d'envie. N'oubliez pas qu'au bout de 17 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour le PSG. C'était vraiment un très beau Paris Saint-Germain. Un PSG réaction qui voulait réagir par rapport au match honteux qu'a produit l'équipe il y a quelques jours contre le Bayern. Puis du coup, voilà, moment 2-1, 2-2, c'est revenu après adversaire, puis du coup, il y a d'énormes doutes. Bon, la fin était heureuse, on va dire, pour l'équipe. J'en parlerai à mes joueurs, on ne peut pas donner autant d'espoir à nos adversaires. C'est vrai qu'à 2-0, normalement, tu dois plier le match, tu dois mettre le 3e, puis c'est fini, tu ne dois pas te faire peur comme ça. Neymar a une entorse, on va revenir bien sûr sur Neymar, mais il dit il a une entorse, et il a déjà il est déjà parti faire des examens. Nuno s'était tiré les ligaments internes, mais ça n'a l'air pas grave. On va revenir sur les deux blessés hier. Toujours avec Galtier, la réaction de Luis Campos à la fin du match, ce n'est pas de l'ingérence. Luis est un passionné assoiffé de victoire. Il y a eu de la colère, mais pas d'ingérence. Il a également dit à Galtier la réaction. Bon, ça il a déjà dit, aucun souci de mon côté. Il n'y a aucune attention sur le plan tactique. Voilà, par rapport à ce qu'a fait Luis Campos, qui était quasiment le coach hier du PSG. Il était en tribune, il est descendu quasiment sur le bord du terrain pour donner des consignes quand même aux joueurs parisiens. Galtier, il a également dit, donc Neymar passe actuellement des examens à l'hôpital. Il a également dit, après 3 défaites, j'essaie de ne pas trop lire et de rester actif sur le travail. Après ces 3 défaites, j'ai beaucoup d'échanges avec la direction sportive, mais aussi avec mon président. Et toujours avec Galtier, sur les propos de Mbappé qui félicite Warren. Est-ce qu'il faut arrêter de parler d'âge avec lui? Je l'ai titularisé face au Bayern. Est-ce que j'ai un problème avec l'âge? Pas du tout, c'est une vraie valeur ajoutée. Donc voilà ce qu'a pu dire Christophe Galtier à la fin du match hier. Et on peut voir le 11 de départ qu'il a mis titulaire hier pour cette rencontre. Donc avec la triplette devant, le retour de Mbappé en tant que titulaire hier, lui qui avait joué une trentaine de minutes contre le Bayern. Donc Messi, Neymar ont joué. Fabien Ruiz, Verratti, Vitinha. Et derrière, Kimpembe, lui aussi c'était le retour en tant que titulaire aussi. Pembele, vu que Achraf Hakimi était forfait pour ce match, c'est Pembele qui a débuté sur le couloir droit de la défense. Et on va parler de ce joueur qui a été élu homme du match, c'est Kylian Mbappé. Mbappé a été buteur, même double buteur. Et quand Mbappé marque au Parc des Princes en Ligue 1, le PSG gagne toujours 52 victoires sur 52 possibles. Voilà, c'est vraiment le porte-bonheur. C'est un joueur tellement important, bien sûr, pour l'équipe. Kylian Mbappé, le PSG n'est pas pareil quand il est là et quand il n'est pas là. La preuve encore hier, il marque un
doublé Kylian Mbappé, le premier but déjà du match. En plus, c'est un magnifique but où il fait comme 2 petits ponts sur les joueurs lillois. Puis le but de l'égalisation, le 87e, c'est lui qui égalise avant que le PSG prenne l'avantage quelques minutes après grâce à Léo Messi. Et grâce à son doublé, lui qui est à 148 buts avant cette rencontre, donc du coup 149 et 150 buts en Ligue 1, donc on le félicite, 150 buts en championnat de Ligue 1 pour Kylian Mbappé, bien sûr c'est du côté du PSG et aussi dans son ancien club, l'équipe de Monaco, donc incroyable, on peut que féliciter Kylian. Il a atteint le seuil des 150 buts inscrits en Ligue 1 après 203 matchs seulement, donc personne n'a fait ça depuis 1978, pour vous montrer vraiment les stats complètement folles de Kylian Mbappé. Toujours avec lui cette fois-ci, toujours avec les stats de Mbappé, et cette saison on peut voir qu'il a réalisé 62 tirs pour 45 tirs cadrés et 15 buts. Donc il y a eu 30 arrêts quand même de gardien, sinon il aurait pu marquer plus de buts, mais déjà 15 buts cette saison en Ligue 1. Félicitations à lui parce qu'il revient sur les 2 meilleurs buteurs, donc Jonathan David et Balogun, et maintenant Mbappé sont les 3 co-meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Donc Mbappé déjà 15 buts, n'oubliez pas que c'est lui qui avait terminé meilleur buteur la saison dernière du championnat, et même terminé aussi meilleur passeur la saison dernière de la Ligue 1. Il est toujours avec Kylian cette saison, si on rajoute la Ligue des Champions avec le PSG, la Coupe de France, tout ça, plus aussi l'équipe de France, cette saison Mbappé c'est 36 matchs, 36 buts et 8 passes décisives, des stats monstrueuses bien sûr pour Kylian Mbappé. Toujours avec le numéro 7 parisien sur Instagram, il a dit la rage de vaincre, voilà la publication qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux dès la fin du match. Toujours avec Kylian, donc il était survolté après le match face à la tribune Auteuil. On peut voir bien sûr qu'il est parti célébrer cette victoire, en plus une très belle victoire quand tu gagnes le match à l'ultime seconde, donc c'est toujours une victoire très spéciale, donc il est parti fêter ça bien sûr avec les supporters parisiens. Une image vaut 1000 mots, tellement que vous avez du mal à arrêter Kylian Mbappé hier, qui revenait quand même de blessure, il a fait un énorme match quand même pour un retour de blessure, Kylian Mbappé. Il a eu un petit doute aussi, enfin c'est pas un doute, mais il était un petit peu mécontent aussi par rapport à la défense qui n'a pas été super bonne hier. Il y a eu quand même 3 buts concédés et vous êtes 4 contre 1, c'était lors du 3e but, donc le 3-2 pour l'équipe de Lille, et du coup il comprenait pas parce qu'en défense 4 défenseurs et Angel Gomez, le joueur qui a marqué le 3e but côté lillois, il était 1 contre 4 et il a marqué ce but, et du coup bien sûr Mbappé était très mécontent par rapport à la défense. Et toujours avec Kylian, donc après la victoire parisienne, il a aussi est interviewé, donc il a dit on est revenu dans le match mais les supporters n'en sont jamais sortis, ils nous ont poussé et ça nous a donné envie de ne pas décevoir, on a senti que l'on faisait qu'un, il y avait le virage Auteuil mais pas seulement, tout le parc voulait gagner cette rencontre, puis voilà, la rencontre a été gagnée, toujours avec Mbappé sur le bien manger, bien dormir qu'il avait dit après le match contre l'équipe du Bayern. Donc il a dit c'est pour tout le monde, ce n'était pas un pic contre Neymar, dans le contexte dans lequel on est actuellement, on a besoin de tout sauf des pics, voilà, c'était pas une phrase visée sur Neymar, voilà, de bien manger, bien dormir pour préparer ce match contre le Bayern. Et toujours avec Mbappé sur Warren, il a de la personnalité. Nous, ce qu'on veut ici à Paris, c'est des joueurs qui en ont. Il a 16 ans, mais il ne joue pas avec ce numéro dans le dos, bien sûr. Donc voilà ce qu'on peut dire à Kylian Mbappé, quelques déclarations qu'il a pu faire. Il a aussi dit quelque chose d'incroyable quand même, qui n'est pas encore à 100%, malgré qu'il a fait un énorme match hier, mais il n'est pas encore à 100%, il a été blessé le 1er février dernier, et là peut-être il a 80% de ses capacités, il n'est pas à 100%, mais il a fait quand même un énorme match hier, Kylian. Mais toujours avec lui, on peut voir qu'il a obtenu une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe, ce qui équivaut à un très bon match de la part, bien sûr, de Kylian Mbappé. J'ai mis également la même note, les gars, hier dans mon débrief, une note de 8 pour la performance de Kylian. Et la source parisienne, ils ont tweeté sur Kylian Mbappé à la fin du match. Donc hier, Kylian a marqué son 198e but. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais il est très proche de revenir sur Cavani, qui a 200 buts. Mbappé 198. Donc voilà, c'est une question 2 ou 3 matchs où Mbappé dépassera le légendaire Cavani. Bref, donc quand notre club a cru en lui en 2017, une grande partie du football européen disait que les Qataris étaient fous de poser 180 millions d'euros sur un joueur très bon depuis 6 mois. Aujourd'hui, ils rêvent tous de lui, une étoile filante, bien sûr, un Kylian Mbappé. Donc il marquera gravé, bien sûr, à jamais l'histoire du Paris Saint-Germain. Et même actuellement, je n'ai pas peur de le dire, que c'est une légende déjà du PSG, bien sûr, Kylian Mbappé. Toujours avec Kylian, donc le message de Mbappé pour Neymar, vous savez que Neymar, on va en parler là, il a été victime d'une grave blessure, donc reste fort, toute l'équipe t'attend rapidement, allez frérot, on revient le plus vite possible à la compétition, et on va parler de Neymar maintenant, et ça c'est quand même le gros
point négatif quand même de l'après-midi hier, hein, bah, c'est la blessure de Neymar. Regardez sa cheville, hein, donc on a déjà vu hein, ces photos de Neymar les saisons précédentes, souvent au mois de février avant les matchs importants de Ligue des Champions, bah, rebolote pour cette nouvelle année 2023. Donc déjà on lui souhaite un très bon rétablissement Neymar, hein, parce que le PSG a besoin de lui pour le reste de la saison. Et le communiqué médical après PSG Lille par rapport à Neymar, hein, donc si on ouvre le communiqué, donc victime d'une entorse de la cheville durant la rencontre face à Lille, Neymar a passé une IRM de ce jour, donc c'était hier, hein. Celle-ci ne révèle pas de fracture, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle, que c'est pas une fracture, parce que fracture ça aurait été je pense fin de saison, parce que fracture en gros c'est cassé, hein, c'est le ligament qui est cassé, donc là il n'y a pas de fracture, c'est une entorse, c'est une blessure, mais c'est moins pire qu'une fracture, mais bon, une entorse c'est quasiment, il faut au moins un mois hein, de repos voilà, pour revenir. Donc bon, un nouveau bilan ligamentaire sera réeffectué dans les 48 heures, là peut-être aujourd'hui ou demain, il y aura une nouvelle IRM hein, qui sera passée pour Neymar, mais voilà, c'est une entorse, donc comme j'ai dit les gars, ce serait quasiment un mois. Et du coup, bah, pour le match contre Marseille, hein, le match dimanche prochain dans 6 jours, bah, voilà, c'est sûr, hein, c'est officiel, il ne sera pas là. Concernant le match aussi contre l'équipe du Bayern, hein, c'est dans moins d'un mois, on est le 20 février, le match est lieu le 8 mars prochain, donc en gros bah, ça semble aussi très compliqué. On va pas dire encore c'est officiel qu'il n'est pas là, mais voilà, il est très très incertain pour ce match hein, contre le Bayern Munich, et ça c'est bien évidemment un énorme coup dur pour le PSG hein, de se priver. Et au match aller c'était Mbappé, bon, il avait pu jouer comme 30 minutes, et le match retour c'est Neymar, hein, donc c'est à chaque fois c'est la poisse totale hein, on peut dire hein. Et la story de Neymar encore et encore la cheville hein, qui le lâche avant les matchs de Ligue des Champions. Donc grosse force hein, et gros soutien bien sûr à Neymar dans cette nouvelle épreuve hein, très compliquée pour lui. Et pourtant il a joué à la première mi-temps, il a été bon. Hein, un but et une passe décisive pour Neymar face à Lille. Hein, il a marqué son 13e but de la saison, aussi délivré sa 11e passe de la saison lors des 45 premières minutes. Donc il est sorti à la 48e minute de jeu, donc dès la reprise hein, de la seconde période. Donc grosse force à Neymar. On va parler cette fois-ci de Messi, on a parlé d'Mbappé, on a parlé de Neymar, on va parler maintenant de Léo Messi qu'on n'a quasiment pas vu hier. Hein. C'est vrai qu'il a joué 94 minutes où c'était fantomas. Et en fin de match, il obtient un coup franc, hein, quasiment un coup franc juste dans la surface de réparation, quasiment un penalty hein, pour, on peut dire Messi, puis il marque ce but incroyable. Hein. Voilà, il finit le match en héros avec un but exceptionnel. Pourtant, on l'a quasiment pas vu hein, du match, hein. Incroyable bien sûr. Léo Messi, c'est un joueur, à tout moment on le sait, hein, à tout moment il peut changer la donne d'un match. Et il l'a fait hier hein, lors de ce PSG Lille. Hein. Félicitations à Léo Messi, il a marqué son 61e coup franc direct dans sa carrière. Donc voilà, félicitations à lui. On peut voir tous les autres joueurs qui ont réalisé plus de coups francs directs dans l'histoire du football. Le premier c'est Juninho qui a réalisé 77 de coups francs directs à Messi, 61 coups francs directs. Et la source parisienne, ils ont mis souvent on se demande pourquoi les coachs ne sortent pas les top joueurs quand ils sont mauvais, hein, parce qu'on ne peut pas se cacher, hein, hier il était mauvais, Messi, pendant 90 minutes de jeu, mais bon il marque ce but. Hein. Aujourd'hui Messi a été inutile tout le match, la majorité voulait même le sortir, mais sur une seule action, il offre 3 points à son club. Voilà pourquoi les coachs pensent comme ça, de ne jamais sortir des joueurs, des top joueurs, hein, comme Messi, comme Mbappé, comme Neymar, même s'ils sont totalement nuls hein, tout le long du match, mais à tout moment, ils peuvent te marquer un but, faire quelque chose de grandiose que eux seuls savent faire, hein. La preuve hier avec Léo Messi. Et une photo qui donne forcément le sourire, hein. Léo Messi, hein, c'était dans le vestiaire à la fin du match avec Donnarumma, Donnarumma ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, il faut jamais arrêter d'y croire. Hein. Donc après un match compliqué pour Donnarumma, qui a quand même pris 3 buts hier hein, au parc Vitor Ferra, donc Vitinha, jusqu'à la fin toujours Paris hein, sur ses réseaux sociaux, on peut voir c'est son compte officiel. Sergio Ramos a travaillé, se préparer à ce qui nous attend, j'ai trouvé encore bon, hein. Sergio Ramos qui monte en puissance comme depuis quelques matchs, hein, donc qui continue comme ça, défenseur espagnol. On va parler de Kimpembe. Bon, lui, il n'a pas fait un bon match. Hein. Kimpembe, il a reçu la note de 3 sur 10 dans l'équipe, hein, ce qui équivaut à un mauvais match de sa part. C'est vrai que c'était le capitaine. Il était très... on sentait à chaque fois qu'il était... la boulette pour arriver à tout moment avec Kimpembe. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'il revient de blessure. Le temps qu'il se remette dans le rythme, hein, il faut du temps. Et c'est vrai qu'actuellement, il n'est pas très convaincant. Hein. Voilà, le défenseur Kimpembe, il a dit à la fin du match, hein, bon, voilà, il est content quand même, bien sûr, par rapport à la victoire. On peut comprendre, c'était un match de fou. On se met vite dans le bain. On a fait une très bonne première période. Hein. En seconde, on tombe un peu dans leur jeu. On a su relever la tête et gagner le match. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match. Presnel Kimpembe. Toujours avec Paris. Donc Paris n'a perdu aucun des 4 matchs au cours desquels ils ont concédé 3 buts ou plus à domicile en Ligue 1 sous QSI. C'est incroyable. Hein. C'est déjà la 4e fois que le PSG
a concédé minimum 3 buts au Parc des Princes lors d'un match de Ligue 1 et aucun de ces 4 matchs a été perdu. Il y a eu une victoire 4-3 contre Bordeaux, une victoire 4-3 contre Troyes et une victoire du coup hier 4-3 contre Lille, et il y avait eu un match nul 3-3 contre Monaco. C'est incroyable, tu prends 3 buts à domicile mais jamais tu as perdu un match. Donc à chaque fois il y a eu souvent des victoires et même un match nul. Donc incroyable bien sûr cette performance du PSG, qui prend beaucoup de buts, enfin à domicile sur ces matchs-là, mais qui ne perd pas, c'est incroyable. Et toujours sur ce PSG Lille, match aller, match retour, il y a eu beaucoup de buts, 15 buts au total. Parce qu'au match aller, souvenez-vous, le PSG s'est imposé 7-1 à Lille, le match retour 4-3, donc du coup 7 buts dans la rencontre, 8 lors du match aller, ce qui fait 15 buts. Donc c'est l'une des rencontres les plus prolifiques depuis quasiment une vingtaine d'années du côté de la Ligue 1. Regardez les notes OneFootball des joueurs du PSG, donc l'application OneFootball. Vous savez, vous pouvez voter, mettre des notes et regarder à peu près les notes. Donc que du vert sur le trio d'attaque, les 3 buteurs. Et derrière, il y a du orange et il y a du rouge, comme Donnarumma, Kimpembe, Verratti ou même Pembele. Bon après, bien sûr, chacun a son point de vue, bien sûr, par rapport rencontre à la performance des joueurs. Toujours avec les joueurs du PSG, on célébrait leur victoire avec les supporters en fin de match. Et même Messi, les gars, souvent Messi quand il gagne les matchs, il rentre directement au vestiaire, il ne veut pas aller saluer les supporters. Donc là, il était bien présent avec toute l'équipe qui était bien sûr présente aussi pour féliciter et remercier le public parisien qui a soutenu toute l'équipe, il faut le dire ça, malgré même quand il y avait le PSG était mené 3-2, le public parisien était bien sûr derrière l'équipe. Et du coup le prochain match du PSG, c'est le classique, c'est OM PSG. Il va falloir prendre une revanche, n'oubliez pas que le PSG s'est fait sortir de la Coupe de France contre cette équipe de Marseille, donc déjà il y a ce point là qu'il faut prendre cette revanche, et aussi par rapport au classement, parce qu'ils sont seulement 5 points derrière l'équipe de Marseille. Puis voilà, imaginez les gars, ils s'imposent, ça ferait plus de 2 points d'avance, donc non, c'est pas possible, il faut déjà ne pas perdre. Un nul, ce sera un bon résultat. Après, ce qu'il faut, bien sûr, c'est la victoire, ce sera encore mieux, ça ferait plus 8, donc voilà le gros morceau qu'attend le PSG semaine prochaine. Et l'ambiance avant le Classico promet, des supporters marseillais ont déjà dressé une bonne rôle. On craint des gains, donc en gros on craint personne face à la Tour Eiffel. Voilà, donc voilà le Classico est déjà lancé, donc maintenant c'est au PSG de répondre et sur le terrain avec une victoire dimanche prochain. Toujours avec Paris, on va parler du coach, Thomas Tuchel, ancien coach, et le PSG réfléchit sérieusement à faire revenir Thomas Tuchel. C'est vrai qu'hier, ça fait du bien pour Galtier, à la victoire, mais il est toujours sur la sellette, bien sûr, Galtier, parce que très important, c'est la Ligue des Champions, et pour l'instant, c'est mal embarqué pour se qualifier pour l'écart. Et le PSG, les dirigeants pensent toujours à Thomas Tuchel pour revenir tout simplement sur le banc. Et d'après Médias Parisiens, ils ont fait un petit sondage qui est intéressant, plus de 5500 votes, et pour, contre, voir les réponses par rapport à Thomas Tuchel. Et la plupart, dont moi, j'ai mis quasiment 70%, sont plutôt pour un retour de Thomas Tuchel. N'oubliez pas qu'il est libre, actuellement il est sans club, vu qu'il a été licencié par Chelsea. Donc voilà, petite info concernant le coach allemand. Concernant des joueurs, donc Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et Manu Koné sont les pistes du PSG lors du mercato estival. Donc voilà, ces 3 joueurs sont des potentiels peut-être joueurs du PSG de la saison prochaine. Donc concernant Kolo Muani, donc il est en contrat, donc lui il coûte cher, quasiment 80 millions d'euros. Kolo Muani, vu qu'il est en contrat encore jusqu'en 2027 du côté de Francfort. Marcus Thuram, il est en fin de contrat, donc c'est un joueur qui peut arriver gratuitement du côté du club. Et je crois aussi Manu Koné, qu'il est en fin de contrat, Manu Koné du côté de Gladbach, donc lui aussi pour arriver gratuitement du côté du PSG, bien sûr s'ils acceptent de signer au club. Et concernant Randal Kolo Muani, est intéressé par le PSG et le joueur s'entend bien avec Kylian Mbappé. Les deux sont ensemble en sélection de l'équipe de France, et voilà, Kolo Muani serait intéressé, on peut dire, pour rejoindre le PSG. C'est un attaquant de Francfort, ancien attaquant de Nantes. On peut voir que la plupart des supporters parisiens, toujours sur Médias Parisiens, c'est un sondage, et il y a quasiment 82% de supporters du PSG qui seraient plutôt pour une arrivée de Kolo Muani l'été prochain du côté du club. Thierry Henry à propos de la photo de Neymar dans un fast-food, donc McDonald's. Ce sont ses amis qui ont posté la photo. Avec des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler cette photo. C'est quand Neymar avait joué au poker et après il était parti au McDo. Et c'est ses amis qui ont posté cette photo. Ils n'auraient rien dû poster parce que bien sûr il a été beaucoup critiqué par rapport à ça. Neymar d'aller prendre un McDo le lendemain. C'était le lendemain de la défaite contre le Bayern Munich. Léo Messi, les gars, est de retour à Barcelone. Donc à la fin du match hier, donc l'après-midi, donc dimanche, hier, il a pris la direction de Barcelone parce que je crois qu'actuellement il y a repos aujourd'hui et même demain. Je crois que ça va être un jour de repos. Demain, le PSG, je crois, reprendra. J'ai pas encore le programme de la semaine, mais vu que seulement le match d'après, il n'y a pas de match en milieu de semaine, là, ça sera dimanche prochain contre Marseille. Donc je pense qu'il y a 1 ou 2 jours de repos. C'est pour ça que Messi est parti du côté de Barcelone. Passer
ses heures de repos, on peut dire. Donc après, il fait ce qu'il veut, bien sûr. Messi qui sera de retour hein, dès le prochain entraînement du club. Marquinhos n'a pas aimé la prise de parole de Kimpembe devant les supporters après le match face à Monaco. Le Brésilien avait même demandé à ses coéquipiers de ne pas le faire. Il l'a vécu comme un affront envers son rôle de capitaine. Hein. Souvenez-vous, Kimpembe qui avait parlé aux supporters. Et du coup, ça n'a pas du tout été apprécié par Marquinhos, parce que Marquinhos, il avait dit à tous les joueurs de rentrer directement au vestiaire et voilà, il y a eu une petite tension on va dire entre Marquinhos et Kimpembe par rapport à cette affaire. Rafaela Pimenta, donc c'est un agent du joueur hein, donc sur Donnarumma, donc elle a dit hein, c'est un des meilleurs gardiens au monde, hein, la réaction des médias par rapport à lui est bipolaire, en gros voilà, les médias disent des fois qu'il est bon puis le lendemain ils disent qu'il est nul hein, donc voilà ce que peut dire hein, l'agent de Donnarumma. Et toujours avec Rafaela Pimenta par rapport à Marco Verratti hein, donc c'est impossible d'imaginer Marco Verratti ailleurs qu'au PSG, je n'arrive pas à l'imaginer. Donc elle a dit ça hier sur le magazine Téléfoot. Thilo Kehrer explique comment stopper Kylian Mbappé. L'ancien joueur hein, du PSG, donc il a dit « Pour ce qui est de Mbappé, je ne pense pas que quiconque puisse le suivre en termes de vitesse, hein, mais en étant intelligent et en ayant le soutien de ses coéquipiers, vous pouvez être en mesure de l'arrêter. Hein, » Voilà les conseils que donne Kehrer au futur adversaire de Kylian Mbappé, bien sûr, parce qu'en termes de vitesse, hein, quasiment personne ne peut arrêter Kylian Mbappé. Et toujours avec Kylian, hein, donc il y a 7 ans, jour pour jour, Mbappé inscrivait son premier but en professionnel. Il avait seulement 17 ans, 62 jours. Bon, c'était à l'époque hein, du côté de Monaco. Donc il battait ainsi le record de précocité établi par un certain Thierry Henry à l'époque. Hein, c'était il y a 7 ans, jour pour jour, son premier but en professionnel, alors qu'il est encore jeune, il a seulement 24 ans. Donc incroyable, bien sûr, hein, la progression après fulgurante hein, de Kylian Mbappé. On va parler d'Hugo Ekitike, ne ferait pas l'unanimité au sein du vestiaire parisien. Il lui serait reproché d'avoir un peu la grosse tête hein, du côté de Paris. Donc voilà, concernant ce qui se dit hein, sur Hugo Ekitike, qui déçoit comme depuis son arrivée au club. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec une info concernant Keylor Navas. C'est vrai qu'il joue plus du côté du PSG, mais des infos avec son nouveau club à Nottingham Forest, et il est bon. Hein. Donc 4 arrêts et homme du match contre Leeds United, 5 arrêts et homme du match contre Manchester City hein, ce week-end. Donc un seul but encaissé en 3 matchs, hein, l'un des gardiens les plus sous-estimés, Keylor Navas maintenant qui fait les beaux jours hein, bien sûr du côté de l'Angleterre. On lui souhaite bonne chance hein, pour la suite de sa saison du côté de son nouveau club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on parlera de tout ce qui s'est passé depuis tout de suite là jusqu'à demain niveau PSG. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.